Good morning YouTube. On se prend la vidéo sur rien, pour la critique de Justice League. Ça fait 2 semaines que j'ai vu le film. Excusez-moi s'il n'y a pas de critique qui est sortie, mais là il va après cette vidéo il va y avoir du Roblox, mais il y aura des critiques de films un peu plus vieux, on va dire, même beaucoup plus, comme La Forgerie de Ferris Bueller, Grand Torino, enfin que des films que j'ai vu il y a pas longtemps. Enfin il y en a que ça fait longtemps que j'ai vu. Mais là, on va tout simplement parler de Justice League. Alors, j'ai pas écrit de texte, alors c'est normal si je vais bégayer ou des choses comme ça. Déjà, la première chose, j'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi, enfin, je vais essayer de l'expliquer le plus clairement, même comme je vous disais, quand je vous ai dit, j'ai pas écrit de texte, mais je sais pas pourquoi j'ai aimé le film. Personne l'a aimé, sauf moi. Enfin, bien sûr, les jeunes qui adorent les films d'action, bref. Voilà. Donc, l'histoire, c'est. Ça se passe après Batman vs Superman, où Superman est mort, le monde est plongé dans le chaos, et ce chaos va entraîner de la peur chez les gens et cette peur va attirer les paradémons, des monstres volants dirigés par Steppenwolf qui est aussi attiré par la peur. Il re- Steppenwolf va alors se mettre à la recherche de 3 cubes où une fois assemblés, ils replongeront la Terre dans le chaos puisque il y a des siècles, les, tous les peuples du monde, toutes les civilisations, on va dire, du monde, se sont battus contre lui. Et du coup, voilà, c'est un peu à la tort. Et du coup, de son côté, Batman va réunir une équipe avec Wonder Woman, va tout simplement réunir une équipe pour simplement empêcher ça. Donc, je vais tout de suite commencer par les points négatifs, c'est le style visuel. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, par rapport aux bandes annonces et au film, il y a une grande différence. Dans les bandes annonces, on voyait là où la bataille finale, où c'est dans des nuages de fumée bleue, alors que dans le film, on a de la fumée rouge. Alors, pour moi, peut-être que pour expliquer ça, c'est tout simplement euh, en fait, c'est que Josh Whedon, c'est tout simplement incrusté, on va dire, enfin, été remplacé par Zack Snyder pour le projet, car Zack Snyder ne s'est pas senti prêt à continuer le projet avec le suicide de sa fille. Du coup, ça a changé tout ça. Et Zack Snyder, il avait son édit propre, et il avait convaincu la Warner Bros. De faire ce qu'il voulait, voilà. Et Josh Whedon a écouté à la lettre ce que voulait faire Warner Bros. Et du coup, c'est ça. Le style visuel, c'est n'importe quoi entre les bandes annonces et le film. Tout a changé, c'est incroyable. Il y a des scènes où on sait que c'est Zack Snyder, ses sons, les lumières sont très bien gérées. Il y a son style visuel à la 300, enfin bref, les lumières sont super bien. Et il y a d'autres scènes où tu sens que c'est Josh Whedon et tu sens à 100% qu'il a bossé sur les films Avengers. C'est coloré, avec les scènes de Josh Whedon, il y a de la lumière de partout. Certes, elle est bien gérée, mais c'est lumineux dans les scènes que Zack Snyder a tournées, c'est un peu plus sombre. Surtout les scènes de nuit, il y a des scènes qui sont tout simplement noires et d'autres qui sont quand même super lumineuses. Alors c'est quand même assez incroyable. Et voilà, moi je trouve ça que c'est vraiment choquant. Autant ils auraient dû refaire le film de A à Z, hein, parce que là ça aurait pas pu être possible. Deuxième point négatif, l'équipe. Pour moi, l'équipe, c'est mes super-héros DC préférés. Batman, Cyborg, Flash, c'est mes trois personnages DC préférés en termes de super-héros. Mais pour ceux qui ont joué au jeu Lego Batman 1, 2, non, 2 et 3, et qui sont quand même un minimum cultivés, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas Green Lantern. Attendez, une équipe sans Green Lantern, c'est pas la Justice League. On voit des caméos des Green Lantern dans justement la scène qui raconte la bataille avec Steppenwolf. Mais sinon, voilà, il n'y a pas Green Lantern. Et moi, ça m'a littéralement choqué. En même temps, peut-être qu'ils ont voulu mettre Ryan Reynolds, mais il n'avait pas envie de refaire euh, Green Lantern avec l'ultime flop de Green Lantern, tout simplement. Et du coup, voilà, mais pour moi, Justice League aurait au moins dû avoir euh, Green Lantern. Troisième point négatif, Aquaman. C'est un point négatif assez bizarre parce que
dans les comics, parce que oui, j'ai lu quelques comics, où de base, normalement, Aquaman, c'est quelqu'un qui est pas sérieux. Enfin, qui est sérieux. Il prend très à cœur son peuple, son histoire de vie, la guerre entre les humains et le monde aquatique. Là, rien à battre. Je sauve le monde qui n'est pas dans l'eau et mon peuple, rien à faire. Et ça m'a vraiment choqué parce que pour moi, Aquaman, c'est quand même un super-héros qui est ultra sérieux, comme Batman. Il prend très à cœur la survie de son peuple. C'est un loup solitaire. Euh, Comme Batman, il a eu un traumatisme, je sais plus lequel, euh, avec ses parents, et il en a perdu un. Et du coup, voilà. Et là, avoir un Aquaman qui fait des blagues, euh, qui, euh, qui est jamais au sérieux. Certes, il y a 2 ou 3 moments où il est en colère et tout ça, mais il fait tout le temps des blagues, il rigole. Et voilà, moi ça m'a choqué. Donc là, Jason Momoa, il va falloir que tu montes parce qu'avec The Bad Batch là et Justice League, il va falloir que tu montes. Quatrième point négatif, Justice League est un film Marvel. Vous allez me dire, quoi? Bah non. Josh Whedon a réalisé Avengers 1 et 2. Ça vous dit quelque chose? Et le film est devenu un film Marvel. Tout le monde fait des blagues. Autant Flash, je comprends qu'il fait des blagues parce que c'est un jeune homme, il se prend pas au sérieux. Ça, j'aurais pu comprendre. Mais tout le monde fait des blagues. Même Batman, à un moment, fait des blagues. Aquaman fait tout le temps des blagues. Cyborg, non, c'est même la seule personne qui est sérieux avec Wonder Woman. Et moi, ça m'a choqué quand même. Parce que Justice League, c'était sombre. Batman vs Superman, c'était sombre. Suicide Squad, euh, c'était sombre, on va dire. Mais enfin, c'était sombre, Suicide Squad. Mais ça. C'était pas assez sombre pour que ça devienne vraiment un film d'essai comics. Parce qu'il y avait des lumières, tout ça. Bref, je suis pas en train de faire la critique de Suicide Squad. Et du coup, voilà, moi, ça m'a. Je sais pas, j'ai dit combien de fois choqué. Mais moi, j'aime pas du tout ça. Les changements de projet, le changement de réalisateur, c'était sûr que ça allait avoir des conséquences. Et quand même, Warner Bros. S'est pas dit, attendez, Warner Bros. S'est pas dit, d'ici c'est sombre. C'est pour ça qu'ils se sont pas posé une seule fois la question, faut falloir prendre un réalisateur qui fait des films sombres. Autant on aurait du Martin Scorsese, ça aurait pu passer, mais quand même, du Josh Whedon, moi ça m'a un peu interpellé. C'était un peu tout pour les critiques négatives. Maintenant, on va parler aux critiques positives. Les super-héros. Une fois de plus, Batman est quand même super sombre. Et moi, j'adore son costume. En plus, il utilise la Batmobile et un nouveau jouet qui est super cool. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé. Flash, j'en parle même pas. C'est trop stylé quand il utilise son super pouvoir. Wonder Woman, bon, ça va. Et Cyborg, waouh. Juste, les effets spéciaux, c'était quand même assez beau. Deuxième point positif, les effets spéciaux. On sent quand même qu'il y a du numérique, mais c'est utilisé d'une très bonne façon. Par exemple, pour les scènes de combat, ou la scène contre Steppenwolf marche oui, les scènes contre Steppenwolf marchent très bien parce que déjà Steppenwolf est très bien réalisé en image de synthèse et puis les cascades et tout ça en image de synthèse, ça passe vraiment bien. Troisième point positif, Steppenwolf. J'ai trouvé qu'il était vachement stylé, même si j'aurais préféré avoir un Steppenwolf qui était comme une des scènes post-crédit de Batman et Superman qui était beaucoup plus stylé. Alors que là, non. Il n'était pas aussi stylé que Batman versus Superman. Mais son arme et ses super pouvoirs, c'était bien. Même si c'est vraiment un méchant classique. Alors, on va dire qu'il est il est entre les points ni positifs ni négatifs. Puis voilà. J'ai encore un point négatif à dire, c'est Justice League, c'est un peu un jeu vidéo parce que ça c'est des films de super-héros, mais quand même ils se balancent des patates de gros forains, c'est un peu un jeu de combat. Alors, c'est un peu du du Injustice. Dans le un ou dans le 2 aussi, c'était super bien parce qu'en fait on pouvait mettre des coups et après si c'était prêt, ça partait dans le mur et ça faisait du changement de décor en mettant des dégâts. Ça, j'ai trouvé ça super. Là, c'était un peu pareil. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette critique de Justice League vous aura plu. Je suis vraiment fier de moi. Pourquoi? Parce que là, ce que je viens de faire, c'est quand même assez incroyable. Je bégayais beaucoup moins
que quand j'ai écrit une critique. J'ai quand même l'écrire pour être vraiment sûr, mais là, c'était quand même assez incroyable. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!